Et hop, je regarde le cadrage. C'est bon, c'est parfait. Bref, Konbanwa les gens, c'est la Minute Nippon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec quelques changements d'ailleurs. Donc épisode 2 de la minute manga. Donc quelques petits changements. L'écran aura changé. Ça va être un nouvel écran que j'aurais mis en image sur le montage parce que l'ancien était un peu dégueulasse quand même. Je l'ai recentré d'ailleurs. La caméra aussi qui est active cette fois-ci en début et en fin de vidéo parce que je trouvais que ça faisait un peu plus pro entre guillemets comparé à mettre une miniature et une miniature de fin. Bref, ça faisait un peu dégueulasse. Donc désolé d'ailleurs si la qualité n'est pas terrible, malheureusement du fait que j'ai un débit du pod qui est pas forcément top. Une fois que en fait quand je remets réellement que la cam en fait, la qualité va être baissée comparé au reste où ça n'est pas baissé. Pourquoi? Bonne question. Pourtant je filme avec du bon matériel etc. Sur le PC j'ai une très bonne qualité, une fois exporté tout est correct, c'est juste une fois upload la qualité est merdique. Bref, le micro studio avec lequel j'enregistre, je pouvais pas faire mieux, j'étais obligé de le mettre là parce que sinon vous aurez un son assez merdique. Et pour l'humidité, oui je sais j'ai une grosse trace noire là, c'est pas de ma faute, c'est juste à cause question de lumière. Je peux pas ouvrir trop mon volet sinon en fait ça fait trop de lumière dans la chambre et je n'ai pas de spot lumineux donc malheureusement je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Donc petit cadrage aussi assez sympathique et j'évite de regarder derrière moi. Je regarde jusqu'au bout de la caméra. Ce que j'ai fait, ça fait plusieurs prises que je prends et à chaque fois je look un peu l'enregistrement si tout est bien correct, s'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais c'est un peu chiant. Et puis voilà, bon, on s'en fout. Aujourd'hui, la présentation de 3 animes pour l'épisode de la Minute Manga. Donc je regarde ma liste. Donc je vais commencer par présenter l'anime Classroom of the Elite ou Yokoso Jitsu Ryoku Shiju Shugi no Kyoshitsu e. Le deuxième sera Vatican Miracle Examiner ou Vatican Kiseki Shosaka. Et le troisième est In Another World with My Smartphone ou Isekai wa Smartphone Totomoni. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour la première présentation. Donc Classroom of the Elite ou Yokoso Jitsu Ryoku Shiju Shugi no Kyoshitsu e à tes souhaits est un light novel de base. Son auteur original est Kinugasa Shogo, illustré par Tomose Shunsaku, édité par Media Factory au Japon en 2015. Il a ensuite été adapté en manga par Yu Yu Ishino, prépublié dans le Monthly Comic Alive en janvier 2016, pour être ensuite encore adapté en anime par la studio d'animation Lerche, licencié en France par Crunchyroll et diffusé le 12 juillet 2017, donc en été 2017. Son réalisateur est Seiji Kishi et Hiroyuki Hashimoto. Donc Seiji Kishi qui s'est occupé aussi de nombreuses œuvres telles que Danganronpa, Assassination Classroom, Angel Beats et Hero Amatora et encore plein d'autres bien entendu. C'est un shonen. Sur certains sites ils vont dire que c'est un seinen. Personnellement moi je vois plus un shonen qu'un seinen dans l'histoire. Il a pour thème l'école, il a un peu de comédie, un peu de romance. C'est un manga school life donc qui est sympathique à regarder, qui est pas trop prise de tête. Donc l'histoire nous parle de Ayanokuji Kyoka, qui est un nouveau étudiant ayant beaucoup de mal à se faire des amis, qui est peu sociable, qui, bon bien entendu si une personne va venir discuter avec lui, il pourra discuter sans problème, il a un visage de personne assez blasé à la longueur de temps, assez posé, bref, une personne qui ressemble un peu à moi dans un sens, ça me fait marrer. Bref, donc une personne assez posée, qui intègre justement un lycée, qui est le lycée Kodo Ukusei, qui est un lycée très prestigieux, où là-bas ils ne veulent bien entendu que l'élite des élèves. Ça me fait penser à un autre manga que j'ai présenté pour le premier épisode de la Minute Manga qui est Kakigurui, mais qui est différent, vous inquiétez pas. Donc les élèves ne peuvent sortir du périmètre de l'école, mais bien entendu, s'ils peuvent pas sortir de cette école, l'école a bien entendu des logements, donc ce qui est un peu logique, un centre commercial, ce qui par contre ça n'est pas du tout ordinaire dans une école, c'est même bizarre entre guillemets, mais donc elle a un centre commercial bien entendu qui vend tout ce qui est nourriture, produits cosmétiques, de quoi se laver, de quoi s'habiller, de quoi se distraire, exemple tout ce qui est bouquins, high-tech, etc. Bref, un peu tout le bordel. Elle a aussi des restaurants, des cafés, donc café, Starbucks, coiffeur, bibliothèque, aussi côté pour le sport, donc un gymnase, une piscine, un terrain d'athlétisme, bref, un peu tout le bordel, ce qui est plutôt pas mal pour une école. En vrai, c'est un paradis pour les élèves dans cet anime, même pour nous, ça serait la joie d'avoir une école comme ça. Mais là, vous allez dire, ok, mais comment ils font pour payer tout ça? Parce que bon, soit
niveau bourse, ils sont réellement pas mal, soit c'est des gosses de riches, soit il y a une autre méthode. Donc oui, cette école a une autre méthode bien entendu pour bien entendu financer tout ça. Tout simplement, l'école a un système monétaire qui est sous forme de points. Ok. Donc en gros, les élèves vont payer avec un smartphone qui vont être donnés dès le début des cours, donc une sorte de petit téléphone, enfin oui genre un smartphone bref, où là-bas dans ce téléphone ils vont pouvoir payer, ils peuvent appeler des personnes, bref comme un téléphone banal, sauf qu'ils peuvent payer avec, un peu un paiement sans contact entre guillemets, et en début de mois ils vont avoir 100 000 points, ce qui est l'équivalent de 800 € je crois. Je crois que c'est à peu près 800 € que j'avais vu qui disait sur un site, ça devait être à peu près 800 €, donc ce qui est plutôt pas mal pour un mois, enfin du moins si on fait gaffe à son argent bien entendu, mais en fait 800 € je pense même pas que ce soit ça, parce que dans l'anime ils vont s'acheter des consoles de jeux etc, donc je pense que c'est peut-être un peu abusé, peut-être pas 800 € mais peut-être un peu plus, bref, donc ils ont 100 000 points, ce qui est plutôt pas mal, mais là il y a un problème, bon c'est bien, ils sont payés par l'école etc, mais ça revient quand même un peu cher à l'école, là vous allez dire bon ok sympa, mais à la fin du mois, donc l'autre mois, ils vont pas recevoir leurs points. Donc les élèves vont dire à la prof, il y a un problème, pourquoi on n'a pas reçu nos points? Donc déjà il fallait savoir que bon bah forcément ils étaient tranquilles, ils avaient tout, ils jouaient en cours, ils discutaient entre eux, ils s'en foutaient un peu des cours, la prof faisait son cours, elle s'en battait aussi des couilles des élèves, s'ils voulaient pas suivre c'est leur faute. Et en gros bah le système de points en fait fonctionne en fonction bien entendu de l'intelligence enfin pas d'intelligence mais en gros du travail que les élèves vont donner. Donc en gros si les élèves foutent rien, il y a un classement en fait par classe, donc il y a A, B, C et D, donc eux ils se retrouvent du coup dans la classe D. Si en fait ils foutent rien, bah forcément ils ne seront pas aidés, ils vont pas avoir de points. Donc en gros, s'ils veulent avoir de l'argent, il faut qu'ils travaillent en cours. S'ils ne font rien, ils n'auront pas d'argent et donc vont être un peu endettés. Et bien entendu, les derniers élèves qui sont réellement mauvais et qui n'ont pas à une certaine note peuvent être renvoyés de cette école, ce qui est plutôt embêtant. Bref, donc ce qui est plutôt sympa, c'est un système assez marrant. Donc les élèves, bien entendu, vont faire en sorte par la suite d'empêcher cela, pouvoir récupérer leurs points et peut-être augmenter aussi de niveau. Donc il y a une petite morale aussi derrière cet anime. Le héros parle beaucoup de certaines choses. Exemple, est-ce que les personnes de la société actuelle, ils ont besoin d'être forcément doués, d'être intelligents, etc. pour être reconnus, pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre, et qu'une personne banale, qui n'aura pas forcément les moyens de donner, qui aura des difficultés ou quoi que ce soit, en fait va être dans un sens rejeté par ceci. Donc il y a une petite morale comme ça, si j'explique bien, ce qui est plutôt intéressant. Il y a une légère morale qui est expliquée en chaque début d'épisode, que le héros fait référence de temps à autre, ce qui est plutôt intéressant et qui sort de l'ordinaire selon moi. Bref, donc c'est réellement un anime à regarder que je vous conseille et qui est qui est good. Voilà. Moi je lui mettrai une bonne note. 世界最小の国バチカン市国この生徒の座に世界中から寄せられてくる奇跡の新星。Pour le deuxième anime, je vais parler de Vatican Miracle Examiner ou Vatican Kiseki Shosakan, qui est un anime de base qui m'avait attiré pour son originalité, qui m'avait déçu au premier épisode et que tout compte fait, il est pas mauvais. Donc de base c'est un light novel, son auteur original est Fujiki Rin, l'illustrateur original est Torres Shibamoto, il a été édité par Kodokawa au Japon en 2011. Il a ensuite été adapté en manga par Eiji Kaneda, publié dans le magazine Comic Kai, il date de 2013 et édité aussi par Kodokawa. Puis il y a une version, une seconde adaptation du moins par Anju Ino en août 2016. Il a été ensuite encore adapté en anime par le studio d'animation JC Staff, diffusé le 7 juillet 2017, donc en été 2017. Il a été réalisé par Yoshitomo Yonetani, scénarisé par Seiichi Minakami, le character design a été fait par Kazunori Iwakura et les musiques ont été faites par Keiakira Fujisawa. Beaucoup de prénoms japonais d'un coup, j'ai beaucoup de mal à les prononcer. Bref, donc c'est un manga
prend pour thème, pour genre, tout ce qui est détective, aventure, mystère, drame, un peu tout ce qui est religion, catholique, etc. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment pas du tout les animes dans ce genre, ça passe. Ça passe. C'est pas aussi bon que... Enfin, c'est pas que c'est pas aussi bon que Blue Exorcist, c'est différent, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'histoire de base nous parle de 2 héros, donc de Iraga Joseph et de Roberto Nicolas, qui sont 2 catholiques et scientifiques qui ont pour but d'enquêter et de vérifier l'authenticité de miracles dans le monde. Ils sont bien entendu envoyés directement par le Vatican même. Iraga Joseph est d'origine japonaise, et c'est un génie de la science, et Roberto Nicolas d'origine italienne, bref, qui lui est doué dans la description de vieux ouvrages, exemple sur les écritures runiques. Il parcourt donc le monde à 2 afin d'en apprendre plus sur certains miracles et prouver si les miracles qui se passent sont réels et peuvent, entre guillemets, dire une fois de retour au Vatican, prouver que ce sont de vrais miracles. Alors là vous allez dire, bon, c'est une histoire assez sérieuse, assez banale, il n'y a pas grand chose qui est intéressant dans un sens, mais bien entendu dans leur mission, rien ne se passe comme prévu, tout simplement parce qu'en fait, à chaque mission, donc chaque lieu où ils vont aller, il y a une sorte de secte entre guillemets, donc des personnes bien entendu qui sont plus pour le côté de Satan, hein, bien entendu. Sinon, un manga sur des catholiques juste pour des miracles et qu'il n'y a même pas Satan de citer dans l'anime, ça sert à rien. Mais donc bien entendu, il y a des sectes entre guillemets qui sont là pour les empêcher de leur faire leur travail respectif. Il y a des histoires de meurtres, etc. Donc au lieu que les héros finissent par enquêter sur un miracle, ils finissent par enquêter en vrai sur des meurtres qui se passent, donc des choses assez mystérieuses qui découvrent au fur et à mesure. Donc c'est réellement un peu à la détective Conan, c'est pas mauvais, c'est sympa. C'est pas un manga comme Blue Exorcist, ce sont pas des exorcistes qui vont se balader avec un katana ou des armes à feu pour tuer des soi-disant démons. Non, là c'est réellement le côté plus sérieux, on va dire, donc un autre point de vue un peu plus sérieux des catholiques, enfin bref, de tout ce qui est prêtre, curé, bref, un peu tout le bordel dans un manga. Donc c'est un bon manga, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le premier épisode, ils ont mis beaucoup d'informations à la fois, ça m'avait perturbé, mais après avoir vu pas mal d'épisodes, bon, ça passe. Donc il y a plusieurs épisodes, c'est pas un épisode, une mission, bien entendu, enfin c'est généralement, exemple, peut-être 4 ou 5 épisodes pour une mission, à peu près, et à chaque fois ça change, donc ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment, c'est un manga à voir. Après, si vous voulez pas réellement vous casser trop la tête, évitez, mais si vous voulez un manga un peu sérieux qui change un peu de l'ordinaire, je vous le conseille, il n'y a pas de souci de ce côté là, il est original. Ça, niveau originalité, ça a été cherché, donc lui aussi est bien noté, comme tous les autres animes que je présente en fait. Bref. Donc le troisième anime que je vais vous présenter est In Another World with My Smartphone ou Isekai wa Smartphone to Tomoni. Donc c'est un manga qui m'a été conseillé par un ami, donc là je me suis dit bon je vais peut-être le regarder, et ça faisait un moment que je n'avais pas vu de manga fantasy assez comique, donc je suis plutôt content de l'avoir regardé et de vous le présenter. Donc c'est basé sur un roman de l'auteur original Fuyubalo Patra, édité par Shosetsuka Ninalo au Japon en avril 2013. Il a été ensuite aidé par un illustrateur qui est Eiji Usatsuka pour un light novel, édité par Obi Japan en 2015, ensuite adapté en manga par Soto, édité par Kodokawa Shoten au Japon en novembre 2016, pour être ensuite être adapté en anime cette fois-ci par le studio d'animation Production Red, licencié en France par Crunchyroll, diffusé le 11 juillet 2017, donc en été 2017. Le réalisateur est Takeyuki Yanase, donc c'est un shonen. Le thème qu'on peut retrouver, donc c'est un peu de magie, un peu d'aventure, un peu de fantasy, bref, ça fait un peu penser non fantasy, pas jeu vidéo, fantasy, plus fantasy, voilà. Donc il y a une petite histoire aussi un peu de harem, avec un mec avec tout autour que des personnages féminins en général. Bon, personnellement je sais pas si vous considérez harem ou si c'est juste un garçon entouré de filles, ou si c'est réellement un garçon entouré de filles qui finit tous par tomber en kiff sur lui. Bon, pour l'instant, à
partir, enfin j'ai regardé que 3 voire 4 épisodes, donc il n'y a pas réellement de ça au début, mais si par la suite ça le fait, bah voilà, donc ce sera un rêve. Personnellement je ne sais pas plus. Donc l'histoire nous parle de Mochizuki Toya, qui est un jeune homme mort foudroyé suite à un accident de Dieu, donc assez déjà surprenant. Donc en fait, Dieu l'a tué sans le faire exprès, il a lancé un coup de tonnerre sur la terre parce qu'il était énervé, bref, et il a tué malheureusement une personne qui est justement ce héros, qui donc se retrouve au paradis, en train de discuter avec Dieu, et Dieu lui dit bon bah désolé, pour me racheter, si tu veux je peux te réincarner, mais pas dans ton monde, tout simplement parce que bah c'est pas possible, c'est la loi, mais je peux te réincarner dans un autre monde, et là il va se retrouver justement dans un monde fantasy. Donc le héros va dire oui, y a pas de problème, puis le dieu d'ailleurs est étonné d'ailleurs que le héros ne lui dise rien de plus, il s'en fout pas qu'il est mort et qu'il se retrouve dans un autre monde, mais bon, voilà, ça le dérange pas plus que ça. Et du coup il dit si tu veux tu peux quand même avoir une chose pour aller dans ce monde. Donc lui il dit bah tiens moi je veux garder mon téléphone. Espèce de geek. Bref, il décide de garder son smartphone. Smartphone avec la particularité, parce qu'au début il demandait s'il pouvait communiquer avec son monde. Dieu lui a dit clairement non, c'est pas possible, mais son téléphone lui permettra de communiquer avec Dieu, et bien entendu de pouvoir interagir dans un sens avec encore ce monde, dans le sens où il pourra voir tout ce qui est actualité qui s'y passe, accéder on va dire un peu à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Bon, réseaux sociaux je suis pas sûr à 100%, je pense pas qu'ils le disent, mais il a réellement accès à tout ce qui est de son monde, sauf qu'il ne peut pas communiquer avec des personnes de son monde original. Bref. Donc du coup il se retrouve dans un monde fantasy dans lequel il a été justement mis par Dieu, et donc en gros il va finir par rencontrer des petits personnages au fur et à mesure. Dieu lui a permis aussi d'avoir des capacités supplémentaires, bien entendu, parce que c'est un homme basique, il arrive dans un monde fantasy, il n'a pas de pouvoir, il n'a rien du tout, donc il commence à doter de capacités un peu hors normes, qui sont totalement cheatées. D'ailleurs vous allez le voir dès le premier épisode, c'est totalement cheaté. C'est un peu dommage, ça aurait été plus marrant de voir le héros galérer, de le voir monter un peu en puissance entre guillemets, mais bon pourquoi pas, hein, c'est le choix des dessinateurs et de celui qui a écrit bien entendu le roman, donc c'est plutôt sympa, il n'y a pas de souci de ce côté là. Il va finir par faire des quêtes de guildes, donc au niveau originalité de l'histoire on va dire qu'on a déjà vu plus ou moins le même style d'histoire dans d'autres mangas. Il n'y a pas de trucs qui ont été réellement recherchés niveau scénarisation, mais ça peut encore passer, il n'y a pas de souci de ce côté là. Quand je dis qu'il n'y a pas d'originalité, je dis pas que l'anime est mauvais, mais je dis que dans le sens où, exemple, très bien au niveau de la scénarisation ou du dessin, cela peut ressembler à d'autres mangas qui existent. Donc je dis pas qu'il est mauvais, il ressemble à d'autres mangas, il peut être vu sans problème, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il est assez fun, il est assez comique, un univers assez fantasy, donc en général les gens adorent tout ce qui est univers fantasy, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc c'est un anime qu'on peut regarder sans souci et sans se casser trop la tête sur l'histoire, bref. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, sur tous les 3 animes que je vous ai présentés, j'espère que vous les regarderez. Personnellement moi j'ai adoré, il n'y a pas eu de souci de ce côté là, je les ai regardés vraiment, je les ai bouffés en un rien de temps. Donc je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, ainsi que de me follow sur Twitter et la page Facebook de la chaîne bien entendu. Moi je vous dis pour un rendez-vous pour l'épisode 3 qui arrivera d'ici octobre. Oui, d'ici début octobre, et puis d'ici là peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront, logiquement c'est prévu. Bref, sur ce sayonara, bye bye et à plus tout le monde.